Mishpacha Yekara, Moray Verabotai, chers auditeurs et auditrices. Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de vous distraire de l'actualité que nous vivons dans le pays avec la nouvelle coalition. Grâce à la Torah et la paracha de cette semaine. Oh là là, mais je vois que je me suis trompé totalement, Moray Verabotai. La paracha de cette semaine, elle s'appelle comment? Korah? Korah. Je crois que tout le monde a entendu parler de ce personnage qui précisément va diriger une révolte incroyable contre Moshe et Aaron. Et ainsi le texte le présente de manière très simple. Vaikar Korah ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Korah est un personnage qui est le descendant de Yitzhar, lequel vient de Kehat et de Lévi. Et on se dit que ce personnage-là, apparemment, trouve ses origines comme étant suprêmes, extraordinaires, et qui vont, pour ainsi dire, légitimer ses interventions. Il ne s'agit pas de n'importe quel personnage, n'est-ce pas? Fils de Yitzhar, de Kehat et de Lévi. Vaïka, il a pris. Qu'est-ce que ça veut dire il a pris? Il a dit, il a pris, qu'est-ce qu'il a pris? D'une certaine manière, on peut dire que, comme disent nos Chachamim, peut-être il a pris l'esprit de tous les autres, avec ses interventions et avec son élocution d'une certaine manière. Vaïka, il a pris. Il a saisi totalement l'esprit de tous les autres, en précisant qu'il était d'une origine extraordinaire, je dirais d'une certaine manière, relativement aristocratique, puisqu'il appartient à la tribu de Lévi. Il a pris également l'esprit d'un certain nombre de personnages parmi le peuple d'Israël. Vaikah Korah, Vedatan Vaviran. Il a associé à lui, dans la révolte qu'il va préconiser contre les dirigeants du peuple juif, deux autres personnages qui s'appellent Datan et Aviram, qui sont d'ailleurs connus déjà dans le passé. Nachon. C'est le Erevrav? Non, le Erevrav, c'est des Égyptiens qui sont associés au peuple juif. Datan et Aviram, Béné, Eliab, c'était les descendants les fils de Eliab qui appartiennent à la tribu de Réhouven. Et ces Datan et Aviram sont connus déjà depuis l'Égypte. On se souvient que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il avait quitté le palais pharaonique et qu'il voulait savoir quels étaient ses frères, il a vu qu'un Égyptien frappait un Juif, et naturellement, il a frappé cet Égyptien et l'a enterré immédiatement. Le lendemain, deux Juifs se disputaient. Tu sais qui c'est ces deux Juifs? C'était deux frères en plus. Incroyable de voir que deux frères se disputent entre eux. Il a vu deux Juifs se disputer, et lorsqu'il a voulu intervenir pour les séparer, l'un des deux, qui c'étaient les deux? Datan et Aviram. Et il a voulu les séparer, et Datan a dit à Moshe Rabbeinu, dis-moi, Mi samcha le sarve ish shofet alenu, pour qui tu te prends? Pour un prince, un ministre, un juge, hein? Et à cause de ça, la nouvelle est arrivée auprès du pharaon, et Moshe a été obligé de s'enfuir, de quitter l'Égypte. Et donc il avait à l'égard du peuple juif, en gros, qui souffrait de l'esclavage, une espèce de réserve, voire il s'est senti étranger véritablement au peuple juif, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, au but plus tard, près de 60 ans plus tard, va le choisir lui précisément pour être le dirigeant et le sauveur du peuple juif de l'esclavage. Et qui est-ce que Korah prend avec lui pour réaliser sa mission, sa révolte? Datan et Aviram. Je dirais d'une certaine manière les personnages les plus affreux, les voyous du peuple. C'est même Datan et Aviram. Lorsqu'il y a eu le miracle de la manne qui tombait du ciel, et que cette manne ne tombait pas le Shabbat, Nachon, pour respecter le Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait en cachette? Dans la nuit du vendredi soir, ils ont jeté des morceaux de manne par terre pour enseigner à tout le monde. Vous voyez, il a menti Moshe Rabbeinu, puisqu'il y a de la manne qui est tombée Shabbat. Nachon. Et en vérité, on se rend compte que les oiseaux, ils sont extraordinaires. Ils sont venus, ils ont mangé les morceaux de manne. C'est ce qu'il fallait. Et c'est pour ça qu'il y a un usage, un minhag, une coutume, que pendant la paracha de Béchala, où se trouve cette histoire de la manne, toutes les mamans, elles jettent des morceaux, des miettes de pain, même pendant Shabbat,
pour nourrir qui? Les oiseaux, en remerciement à ce qu'ils ont fait. Donc Datan Vaviran, ce sont ceux qui effectivement appartiennent à la couche la plus basse vraiment du peuple juif. Avec qui? Korah, qui est un personnage extrêmement intelligent, comme dit Rashi, Piqué Ahaya, très très intelligent. Pour réussir sa révolte, il veut associer à lui toutes les couches du peuple juif, pour dire que vraiment c'est une révolte nationale et non pas personnelle. Nachon? Et il va associer et On Ben Pelet, un autre personnage qui descend aussi de la tribu de Réhouven. Pourquoi de Réhouven ces trois? Datan, Aviran et On Ben Pelet? Parce que la famille de Kehat à laquelle appartient Korah habite pas loin de la tribu de Réhouven. Oy la Racha, Oy l'Ishreno, Nachon. Et donc il a voulu associer aussi On Ben Pelet. Mais On Ben Pelet, grâce à Dieu, va finalement déserter, il va devenir un hari, comme on appelle de nos jours en politique. Il va abandonner ça grâce à qui? Grâce à sa femme. Puisque sa femme va dire, écoute-moi mon chéri, pourquoi tu rentres dans cette révolte contre Moshe Rabbeinu avec Korah? Toi, de toute façon, ça va rien t'apporter. Si c'est Moshe, il est ton patron, eh ben il est ton patron. Toi, qu'est-ce que ça change? Et si c'est Korah qui est ton patron, ça change rien du tout. Tu seras toujours au même niveau. Et elle lui a donné un peu à boire du vin, il s'est endormi. Quand ils sont venus le chercher, les révolutionnaires de Korah, pour faire une réunion politique contre Moshe, ils sont arrivés à la maison devant la tente de On Ben Pelet. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Elle est sortie, elle a découvert sa tête, elle s'est comportée comme quelqu'un. Ils ont dit, oh là là, nous on veut pas un type comme ça, parce que nous, on est des religieux, Nachon. Et ainsi, On Ben Pelet ne faisait plus partie de la révolte de Korah. Mais à cette association s'ajoutent encore des personnages extrêmement importants, pas seulement la couche inférieure du peuple, mais la couche supérieure. C'est les 250 personnages qui, eux, avaient véritablement un esprit profond, spirituel, et qui aspiraient véritablement à devenir aussi comme des Kohanim Gedolim. Donc ils ressemblent d'une certaine manière à qui? À Nadab Vaviou, Nachon, qui sont rentrés avec le Ketoret au sein des saints. Eux, donc, ils avaient une aspiration très très forte. Alors, on peut dire, comme disent nos Hachamim, cette phrase qui est connue, Aqin'a, Ata'ava, Vehakavod, Motsi'im et Adam min ha'olam. Aqin'a, la jalousie. C'est qui représente la jalousie? Une jalousie inexplicable, absolument effrayante. C'est Datan Vaviran. Ils sont d'une extrême jalousie. Aqina, Ta'ava, que c'est Ta'ava? Une aspiration profonde, un désir inépuisable, qui va jusqu'à un certain mysticisme qu'on ne peut pas arrêter. C'est qui? C'est les 250 personnages, qui sont des têtes de tribus, des têtes de Sanhedrin, comme on les appelle, Raché Sanhedraot. Eux, ils ont une aspiration spirituelle qu'on ne peut pas arrêter. Nachon? Et Aqin'a, c'est donc Datan Vaviran. Ta'ava, c'est eux, une aspiration profonde. Vehakavod, qui c'est qui recherche le kavod sans plus? Korah. C'est Korah. Et donc, quand tu vois que Korah a eu le génie, entre guillemets, malfaisant, c'est qu'il ne s'est pas présenté comme uniquement le chef de cette révolte, mais il a voulu montrer aux yeux de Moshe et de Aaron qu'il a avec lui toutes les couches de la société. Nachon? Et que dit le pasuk de la paracha? Il dit, Vaikar, Korah ben Sar ben Kehat ben Levi, Vedatan Vaviran, Ve'on ben Pele ben Réhouven, et il parle, Vaikahalu, verset d'après, Vaikahalu al Moshe et Aaron, ils se sont tous assemblés contre Moïse et Aaron. Tu as vu ici au pluriel? Il n'y a pas écrit Vaikahel Korah. Vaikahalu. Il montre qu'il s'agit d'une révolte nationale, populaire. Il ne se met pas en avant. D'ailleurs, si tu vois dans cette paracha, jamais on dit que Korah a ouvert la bouche, a dit quoi que ce soit. Il laisse toujours d'autres de parler à sa place. Tu as compris? Il est derrière le rideau.
c'est lui qui fomente le trouble réellement, c'est lui qui est à l'origine de tout cela, mais il veut montrer que tout ceci est national et populaire. ויקהלו על משה ועל הארון, נכון? ויאמרו, ça suffit, רב לכם. כי כל העדה כולם קדושים. Un argument incroyable, très fort. Ça veut dire toute l'assemblée, chaque individu du peuple juif, ils sont commandés kedoshim. Kulam kedoshim, uvtocham Adonai. Et Dieu, il réside au milieu d'eux. Et pour quelle raison vous, Moshe et Aaron, vous prenez la supériorité et la direction du peuple? Il n'y a aucune raison pourquoi. Parce que kulam kedoshim. Nous sommes tous des kedoshim, des saints. Tout se passe comme s'il prônait le peuple ici au nom de derrière à la suite de l'idée de Korah, une espèce, j'ose dire, sur le plan politique, un communisme. Tout le monde est valable. Et vous n'avez pas de qualité supérieure à nous. Pour quelle raison vous avez pris le pouvoir? Toi, Moshe, comme un roi, qui dirige, et toi, Aaron, comme le Kohen Gadol. Uvtocham Adonai. Et ils ajoutent, et ce qui justifie notre révolte contre vous, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se trouve où? Au milieu de tout le monde. Est-ce que cette notion est valable selon toi? Est-ce que c'est vrai? Kol ha'eda kulam kedoshim uvtocham Adonai. J'en doute. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple juif parmi les nations Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Ok? Mais la sainteté chez nous, la kedusha chez nous, peut appartenir à tel ou tel individu aussi, en tant que particulier, d'accord? Mais en vérité, la notion de kedusha dans le judaïsme est une notion, je dirais, collective. La kedusha, c'est la neshama collective, c'est ce qu'on appelle chez nous la Knesset Israël. Nous avons une mission en tant que peuple d'apporter la kedusha dans le monde, mais d'abord de la faire résider en nous. Maintenant, au niveau de chaque individu, chacun il a ses mérites. D'accord? Chacun a ses mérites, ses avantages et ses faiblesses. D'accord? On ne peut pas empêcher quelqu'un d'utiliser son libre arbitre pour choisir le bien ou pour choisir le mal. C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné véritablement. Alors, en vérité, il aurait dû dire ce qui est valable, qui kolada kula kedosha. Toute l'assemblée est en tant que collectivité, oui, une kedusha qu'on ne peut pas enlever. Mais chaque individu, il a son libre arbitre. Surtout qu'il y a des différences. Les Kohanim, par exemple, ils ont plus de kedusha, non? Exactement. Voilà ce qui justifie d'une certaine manière que la notion de kedusha est une notion, comment dirais-je, progressive. Et elle se traduit à travers la diversion qu'il y a, la différence qu'il y a entre les différentes couches du peuple, comme tu viens de le souligner. Il y a les Kohanim qui peuvent entrer à l'intérieur du Beth Amikdash, pas parce qu'ils sont supérieurs à tout le monde, c'est parce qu'ils ont une mission beaucoup plus difficile d'être Kohen. Un Kohen, c'est pas quelqu'un qui est un aristocrate qui a des avantages, pas du tout. La preuve, c'est que les Kohanim n'ont pas de droit d'héritage en Eretz Israël. Un Kohen, s'il est marié, ne peut pas choisir, contrairement à un juif normal, la femme qu'il veut. Il y a des limitations. Kohen Gadol, par exemple, ne peut pas épouser une veuve, ne peut pas épouser une étrangère, une convertie, etc. Nachon? Donc, ils ont des limites. Ensuite, leur vie alimentaire, leur vie économique dépend de quoi? De tous les dons qu'ils peuvent recevoir éventuellement. Tu comprends? Si par exemple tu dois donner le maaser, la dîme, tu dois donner la dîme à qui? Aux Kohanim. Ils sont donc dépendants. Et donc ils ne recherchent pas ni la richesse, ni la grandeur, ni la supériorité, je dirais, populaire au milieu du peuple. Ils ont une mission à remplir, les Kohanim. Non seulement ça, mais enfin ils bénissent le peuple, font la birkat Kohanim. Be'ahava, avec amour. D'accord? Donc, pour Korah, la notion de prêtre est une notion
pour lui, est une espèce d'oligarchie, de supériorité populaire. Contrairement à ce que la Torah, au contraire, dit. Nachon, puisqu'ils ont des limitations importantes, les Kohanim. Et bien sûr aussi le Kohen Gadol, auquel Korah aspire véritablement. Il aspire à cela. Et donc on voit que, effectivement, cette révolte cache une volonté d'honneur, de kavod, de Korah, derrière tous les couches de la société, les plus voyous comme Datan Vaviran, et les plus intelligents et les plus aspirants spirituels comme les 250 Nachon, ok? Mais en vérité, d'ailleurs, il trouve des arguments. Il réunit les gens le soir, il fait des réunions politiques et tout. Il leur dit, dites-moi, la semaine dernière, à la fin de la paracha, Moshe nous a enseigné que quoi? Que quand on veut mettre le talit, faire des tzitziot, il y a un fil bleu, Nachon, c'est un techelet. Et que cette mitzvah est très importante parce que le bleu rappelle la mer. La mer rappelle quoi? Le ciel. Le ciel rappelle le Kissa Kavod de trône de gloire. Et donc cette sainteté, elle vient à partir de ce fil que l'on met, ce fil techelet que l'on met, qui est très symbolique de la pureté, de la grandeur, de la spiritualité. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? Il est allé avec ses copains, ils ont fabriqué des talitotes entièrement bleus techelet, le tissu lui-même. Et il est allé voir Moshe, il a dit, dis-moi Moshe, tu as dit un fil bleu, c'est la mitzvah pour le talit, ok? Maintenant, si j'ai un talit entièrement bleu, est-ce que j'ai fait ou pas la mitzvah? Est-ce que je suis obligé d'ajouter encore un fil bleu, comme tu dis, pétil, techelet? Hein? Moshe, il a surpris Korah, il a dit oui, même si un talit est entièrement bleu, il faut mettre un fil bleu. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Et alors Korah a dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui inventes toutes ces mitzvot. Dis-moi, Moshe, tu dis qu'il faut mettre une mezouza à la porte, Nachon, un tiers vers le haut de la porte de chaque juif, en entrant vers l'extérieur et à la droite. Comme les dit Urtafta mal mezuzot betecha, tu les écriras les paroles de Dieu sur les poteaux de ta porte. Betecha, c'est comme biatra, ta rentrée, c'est-à-dire à la droite de ton entrée. Dis-moi, si moi maintenant j'ai une maison, elle est entièrement pleine de livres de Torah. J'ai la Gemara, j'ai les poskim, j'ai la Bible, j'ai tout ce que tu veux, d'accord? Hein? Est-ce que je suis obligé de mettre un petit mezouza, un petit claf, un petit parchemin où il y a 2 petits passages de Torah sans plus? Mais moi j'ai toute la Torah elle est à l'intérieur de ma maison. Est-ce que je suis obligé de faire la mezouza? Moi je lui dis, mais bien sûr, c'est pas moi, c'est Kadosh Baruch Hu l'a dit, il faut. À quoi ça sert une mezouza? Une mezouza, elle sert à relier l'extérieur à l'intérieur. L'extérieur, la pnimiout avec la hitzoniout. Et à chaque fois que tu rentres ou tu sors de chez toi, tu es accompagné par la valeur de cette mezouza. Et naturellement, à la suite de ces réponses, Korah se moque et rigole devant tout le monde. Il a dit, nous on a entendu la voix de Dieu, Kulam Kedoshim. Il a dit que 2 choses, c'est tout. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et le deuxième, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Lo yelecha Elohim acherim al panai. C'est tout. Le reste, c'est toi qui l'as inventé. Oui, mais il a oublié que c'est eux qui ont demandé à Moshe de parler lui-même avec Hachem parce qu'ils étaient plus capables d'écouter des Voilà, commandements. mais ils ont oublié ça. Mais c'est comme ça dans chaque révolte. Tu utilises un argument et tu caches tout, et tu caches tout le reste. C'est eux qui ont demandé à Moshe. On ne peut plus d'Aber Ata et Hachem. Nous, on ne peut pas, etc. Notre Neshama s'envole si on écoute encore Akadosh Baruch Hu. Mais après avoir dit ça, ils peuvent, comme Korah l'a dit, dire que Moshe, à qui on a confié le soin d'écouter la voix, la suite de la voix divine, il a peut-être ajouté de lui-même des choses. Et peut-être que Dieu lui a rien dit d'autre. Peut-être que Dieu lui a rien dit d'autre. Voilà, c'est les deux mitzvot. Et avec ces 2 mitzvot, ça suffit. Kulam Kedoshim. On est Kedoshim. On n'a pas besoin d'avoir les 613 mitzvot. D'ailleurs, au niveau du remède, je vais te dire, l'aspiration de Korah à devenir Moshe, combien c'est Moshe en valeur numérique? 360 345. Même Shinhe, 345. Nachon, Korah, c'est combien? Kouf Reshet, 308. Lui, Korah, il voulait remplacer Moshe, pour ainsi dire, et Aaron, d'accord? Hein? Eh bien alors, il a voulu ajouter à son nom, eh bien, quelque chose de supérieur qui s'appelle le mot Hevel, la vanité de tout. Combien c'est Hevel? 37. He, Bet, Lamet, 5, 2 et 30. 37.
308 de Korah, plus 300, et plus 37 de Hevel, la vanité, la fumée, Nachon, 345. Hevel, la valib, ça fait bidou 345. Ça, Stam, c'est un Hevel, c'est un simple remède ce que je donne ici. On voit que le kavod auquel aspirait, et les nuits qui précèdent toutes ces révoltes, il allait en cachette partout, réveiller et animer, et faire une animosité contre Moshe. Il leur a raconté une chose comme ça. Tu sais ce qu'il leur a raconté? Je vais vous dire ce que Moshe il a fait à une pauvre femme, une veuve. Elle était veuve, skena, très pauvre, et elle avait 2 enfants. Elle avait juste un champ. Vous écoutez? Elle avait un champ, et elle est allée pour labourer son champ, cette veuve, toute seule, une femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris pour sa charrue, elle a tiré sa charrue avec quoi? Un shor et un hamour, avec un bœuf et un âne. Il est arrivé à Aaron, il a dit, oh, tu n'as pas le droit de labourer comme ça. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, c'est écrit dans la Torah, l'ota harosh beshor hamour yahdav. Il est interdit de labourer avec 2 animaux différents comme ça. Quoi? J'ai que ça, tu sais. Tu sais pourquoi la Torah elle a dit ça? Parce que même de mélanger 2 animaux de forces différentes, c'est pas beau, c'est tsahar ba'ali haïm, nachon? Parce qu'il y en a un qui va aller plus vite que l'autre. Un, il va plus vite que l'autre. Écoute, je vais te dire, le bœuf ou le taureau, lui, il mâche toute la journée, il rumine. Quand l'âne, il voit que le bœuf, au moment du travail, il rumine, du quoi? Lui, il mange tout le temps, et moi, on m'a rien donné à manger. Tu comprends? Regarde comment la Torah, elle fait attention même au tsahar ba'ali haïm. Il y a toujours des raisons valables. On ne les connaît pas toutes, mais que la Torah elle nous donne de faire les mitzvot. Tu comprends? À tel point que même, tu rentres chez toi à la maison, hein, tu as des chats qui t'appartiennent, ou des chiens, ou des lapins, peu importe. Tu rentres, tu as faim. Tu sais ce que tu dois faire? D'abord donner à manger aux animaux, à tes animaux, avant de manger toi-même. Si tu as soif, non. Tu bois d'abord et tu donnes après aux animaux. Parce que toi, tu sais ce que tu as dans le frigidaire, tu sais que tu vas manger, donc c'est pas catastrophique. Mais l'animal, il ne sait pas. C'est écrit dans le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il y a? Tu donnes d'abord à ton animal, après toi tu manges. D'accord? C'est pas extraordinaire une Torah pareille. Hein? Alors il raconte ça, la pauvre veuve, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne savait pas comment labourer, elle est obligée de prendre un autre animal et tirer le bœuf, c'était dur avec un seul bœuf et tout et tout. Bon, elle a labouré, elle a semé, et puis voilà, elle commence maintenant à vouloir récolter plus tard. Au moment où elle récolte, Aaron il lui dit, oh, tu ne prends pas tout ce que tu as travaillé, hein? Elle dit, mais j'ai travaillé, j'ai fait ça, je suis seule. Il lui a dit, non, la Torah elle dit, leket pea veshicha, nachon? Tu dois donner les gerbes que tu ramasses, que tu récoltes, qui tombent de tes mains. Si elles tombent par terre, tu ne les prends pas. Il faut les laisser aux pauvres, et aux lévis et à l'étranger. Nachon? Ok? Ça s'appelle le leket. Elle lui a dit, elle a dit, bon. Il lui a dit, non, tu n'as pas le droit de prendre si tu ne donnes pas la paix, le coin de ton champ. La Torah a prévu que chaque propriétaire d'un champ doit donner le coin de son champ. Pour qui? Mais tu te rends compte, une mitzvah extraordinaire. Où tu as vu ça? Dans quelle religion tu as vu ça? Hein? Que ce qui m'appartient, je dois donner la dîme, que ça et ça et ça. Alors, à chaque fois que cette pauvre femme, raconte Korah, elle veut bénéficier de son travail, de son labeur, elle est toute seule et tout, elle n'a pas de quoi manger, elle et ses enfants et tout. Voilà, elle a récolté tout ça. Et alors, voilà, elle en a marre, elle n'en peut plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je laisse tomber mon champ, il n'y a que des ennuis hein, avec cette loi de Moïse. Je vais tout simplement vendre mon champ et puis acheter avec ça un mouton ou 2, etc. Et elle achète un mouton, etc. Et le mouton, il donne naissance à un petit animal, hein, un petit pot. Et Aaron, il arrive, il dit, le Bechor, il appartient à qui? Au Kohanim. Encore une nouvelle loi. Elle en a marre, la pauvre femme. Elle en a marre. Elle dit, si c'est comme ça, j'arrive plus à vivre dans ce monde avec cette loi. Je vais laisser tout tomber. Ce veau-là, eh bien, je vais l'abattre et le manger. Au moment où elle l'abat, qu'est-ce qu'il lui dit, Aaron? Il dit, non, il faut donner le choc et le hasé, la poitrine et la cuisse droite. À qui? Au Kohen. C'est pas vrai, j'en ai marre, la pauvre femme, raconte Korah. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle en a marre, elle est excitée. Elle dit, si c'est comme ça, tout ce que j'ai maintenant, tous les animaux que j'ai ici maintenant, c'est harem, c'est une anathème. Alors la Torah, elle dit à Aaron, la Torah lui dit, tout ce qui est considéré comme une anathème, comme un neder, il appartient au Kohen et pas à cette femme. Naturellement, une telle histoire que raconte Korah va soulever les sentiments les plus terribles contre Moshe et contre Aaron. Moraï Verabotaï, je voulais sortir de l'actualité qui est pénible actuellement pour raconter ça. Comment ça se fait qu'on nous raconte tout ça, la Torah, j'ai le cœur vraiment, j'en ai ras-le-bol de cette histoire de Korah. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Comme si j'ai pas assez de problèmes, moi. Ben, je vais vous dire pourquoi elle raconte ça. Elle raconte ça parce que précisément, c'est la seule religion, la Torah, le judaïsme, qui ne raconte pas que le bien de chez nous. Elle raconte aussi tous les problèmes que nous rencontrons et qu'ils datent depuis longtemps. Et c'est important d'analyser nos propres problèmes avant de voir les problèmes des autres. Vous comprenez? Si Korah, qui était un homme superbement riche, on raconte selon le Midrash qu'il avait le tiers de la fortune qu'il y avait en Égypte que Yosef Hatzadik qu'il avait caché. Le tiers, c'est ce que ça veut dire le tiers. Pikéa, un homme intelligent. Il s'est vanté d'avoir un passé glorieux. Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi, Nachon. Mais on dit qu'il était tellement intelligent qu'il avait une espèce d'esprit saint qui était en lui. Il voyait son avenir, pas seulement son passé. Tu comprends? Rachi et d'autres, ils disent, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que de Korah descendait qui? Des personnages importants, et un des plus importants personnages qui descendent de Korah, tu sais qui c'est? David. Shmuel Hanavi. Korah, il est Lévi, ça ne peut pas être David. David, il est de Yehuda. Qui c'est qui descend de lui? C'est un prophète, un des plus glorieux prophètes, parmi les premiers qui vont diriger le peuple juif, c'est Shmuel Hanavi. Et ce Shmuel Hanavi, Korah l'avait analysé, c'est le prophète qui avait dans ses mains pratiquement tous les pouvoirs. Du temps de Shmuel Hanavi, il n'y avait personne d'autre. Il était et prophète, dirigeant du peuple, juge, et il allait d'endroit en endroit et tout. Et donc Korah, en analysant à la fois son passé glorieux, mais aussi son avenir incroyable, il avait un personnage aussi plus important ou aussi important dans sa génération que qui? Que Moshe. Et donc voilà. On apprend par là, Moraï Verabotaï, que la valeur d'un individu, elle n'est pas uniquement grâce à son ascendance ou grâce à sa descendance. C'est beau d'avoir un passé glorieux. C'est beau d'avoir plus tard un futur glorieux. Mais ce qui est beaucoup plus beau, c'est d'avoir un présent glorieux. C'est toi-même. Si tu passes ton temps à te comparer à X, Y ou Z, tu ne seras jamais content. Celui qui a 100 shekels, il en veut 200. Jamais, jamais, jamais content, parce que tout le monde est différent les uns des autres. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a fabriqué des milliards d'individus, et chacun, il n'a pas le même visage que l'autre. Et chacun, il n'a pas les mêmes pensées que l'autre. On doit respecter les pensées des uns et des autres, et se concentrer sur soi-même. Sois toi-même. Peu importe à quel niveau tu te trouves, mais c'est par rapport à tes qualités personnelles intérieures. Et les qualités ne sont pas des qualités d'extrémité, ni dans la richesse, ni dans la connaissance, ni dans la spiritualité. Il faut s'éloigner des extrémités, comme de droite, comme de gauche. Et Harambam d'Ailchot et Deot, dans les lois de la pensée et des qualités, il dit quel est le meilleur chemin, tu sais lequel? C'est le milieu. On appelle ça Shvil HaZahav, le sentier d'or. C'est toujours dans les qualités qu'il faut être au milieu. Les Bénonim, c'est beaucoup plus que tout ce qui s'appelle les Kedoshim ou les Atotim. Tu as compris? Sauf dans deux qualités. Sauf dans deux qualités où il faut choisir c'est quoi? Les deux les plus horribles vertus, c'est le Kaas et la Gahava. La colère et l'orgueil. Si un homme est sans cesse coléreux, qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Ne va pas au milieu. Il faut que tu ailles à l'extrême de l'autre côté. Il faut que tu sois, par exemple,
tu es coléreux, tu dois te la fermer. Tu dois te taire. Et c'est dans le silence. Siag la chokhmah shtika. C'est dans le silence de savoir résister à tout ce qui se passe autour de toi qui te met en colère. C'est pas normal que tu sois tout le temps en colère. Ça peut arriver d'avoir une petite colère à droite ou à gauche, bien sûr, ça fait partie de notre comportement au niveau du cœur ou de l'esprit. Mais pas tout le temps, c'est une maladie. Or, cette maladie, à Rambam, il dit, il faut la soigner en se calmant. L'orgueil, c'est pareil. Un type, il est orgueilleux. Orgueil, il se prend pour le patron, le maître de tout, et seule sa pensée compte et tout. Rambam, il dit non. Un type orgueilleux, il faut qu'il soit méod et beshfal roua. Soit vraiment, d'ailleurs, qui était cheval roua le plus? Moshe Rabbeinu. Va'ish Moshe Ana Mikol Adam, on se souvient que même quand sa sœur, la pauvre Miriam, a parlé de lui avec Aaron, etc. La Torah, Hashem, Kadosh Baruch Hu lui-même, il dit, Va'ish Moshe Ana Mikol Adam, Ashel Kol Penei Adama. Donc, quand il y a de l'orgueil ou de la colère, le seul moyen de résister, l'orgueil, c'est que tu as un beau costume, c'est que tu as des belles idées, et c'est ceci et c'est cela. Il te dit à ce moment-là, tu sais ce que tu fais? Si tu veux lutter, si tu as envie de lutter contre ton orgueil, au lieu de mettre des beaux habits, mets des habits normaux. T'as compris? Au lieu d'exprimer toujours le premier et le seul ta pensée, attends et écoute les autres. C'est ça. Voilà pourquoi Korah dit ki kol ha'eda kulam kedoshim. Non, il y a une espèce d'élévation. Moi, j'admets que ce que je suis, je le suis. Je parviens à ce que j'arrive. Il y a une seule kina, une seule jalousie qui va à ce qu'on appelle kinat sofrim tabi chokhmah. Je peux avoir une volonté d'aspirer à tel ou tel rabbin qui est supérieur à moi et tout, non pas parce que je suis jaloux, mais parce que vraiment il a étudié tant et je voudrais étudier autant que lui et tout. C'est quelque chose de tout à fait naturel et d'optimiste. Tu comprends? Voilà. Mais non, Korah, non. Vaïkar Korah. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Indépendamment de tout, Moshe Rabbeinu, regarde quelle est son humilité. Il voit toute cette révolte, il va, tu sais vers qui d'abord? Vers les voyous, Datan et Aviran. Il leur dit, venez, je vais vous parler. Non, on ne vient pas. Et il est allé vers eux pour leur parler et tout. Ils sont sortis de leur tente, avec leurs femmes, leurs enfants, même les tout petits barmenem. Ils ont associé toute leur famille. L'ona, allez, on ne viendra pas. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas nous crever les yeux comme tu as crevé les yeux. Tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel. C'est quoi le pays où coule le lait et le miel? L'Égypte. Tu te rends compte? Et tu nous as pas fait entrer dans le pays que tu as promis, toi, au nom d'Abraham, Isaac et de Jacob, et tout, et tout, et tout, et tout. L'ona, allez. Kadosh Baruch Hu a dit, Allah, ça suffit. Éloignez-vous tous de là-bas. Et Moshe dit, mais moi, j'ai rien inventé de la Torah. J'ai pas inventé les mitzvot, rien du tout. Et il voit que même les 250, les spirituels et tout, ils veulent offrir le Ktoret. Dieu leur dit, donne-leur. Donne-leur un encensoir. Ils mettent les parfums qu'il faut, comme le Ktoret du temps du Beth Amikdash. Et on va voir ce qui va se passer. Et ils prennent ces 250, ils osent. Tu te rends compte? Eux, ils savent très bien, ces 250, qui aspirent à devenir Kohanim Gdolim, qu'en vérité, et ça ils l'admettent, il y a un seul Kohen Gadol, Nachon, il ne peut pas y avoir plusieurs. Donc, ces 250 qui veulent offrir le Ktoret, c'est assez dangereux quand même, ils savent que de toute façon, même si Hachem y choisit un parmi eux, il y en a 249 qui vont mourir, oui ou non? Exactement, donc quand ils disent Kulam Kedoshim, ça sert à rien, parce que même si c'est eux qui gagnent, il y aura un, comme tu dis. Exactement. Même si Hachem suppose qu'il choisit un parmi eux mieux qu'Aaron, à supposer il y aura 249 qui vont mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Un feu descend du ciel et il les consume. Hayu minas serufim. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dit aussi, éloignez-vous de l'assemblée de Korah et toute sa bande, parce que ça y est, Moshe dit, vous savez ce qui va se passer? C'est pas une mort naturelle pour Korah et tous, c'est pas une mort naturelle. La terre elle-même, qui elle est en rapport avec le petit Techelet qui touche la terre, qui descend vers la terre. On se souvient qu'on a enseigné cela, que le petit Techelet c'est ce qui touche la nature, alors que les cheveux qui sont aussi comme des pétilim touchent le ciel. Eh bien cette terre-là elle-même va s'ouvrir. Vous avez dit Kulam Kedoshim, et en vérité,
ce que vous considérez comme kadosh, c'est uniquement la nature en tant que telle, et bien cette nature, elle va vous montrer qu'elle a une kedusha réelle au plus profond d'elle-même. Elle va vous dire, votre kedusha ne vaut rien du tout. Elle va s'ouvrir. Va tiftaha adama et piha. La terre, elle va ouvrir sa bouche et elle va vous avaler. Et c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas suffi. Juste après, qu'est-ce qu'il est question? La plupart des gens dans le peuple, ils s'insurgent contre Moshe Aaron. Oui, c'est à cause de vous qui sont morts tout cela et tout et tout et tout. Et il y a une magefa, une plaie barminan, un corona qui sévit, tout ça. Et Hachem, il dit, éloignez-vous de là-bas et tout. Et Moshe, avec son cœur extraordinaire, qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Mon fils, Aaron, mon frère, prends-toi ton kétoret. Tu vas te mettre au milieu du peuple qui est frappé par la plaie. Et il a écrit, va à Aaron, il était ben hayim ou ben ametim. Tu vas faire l'expiation de ce qui mérite parmi eux. Et il est en la magefa. Néanmoins, tu sais combien encore dans cette affaire? Combien de morts? 14 700. 14 700. Et à ce moment-là, Dieu lui dit à Lazare, le fils d'Aaron, je t'en prie, Lazare, tu vas prendre, là ça me tue, tu vas prendre les encensoirs, les mahtot, des 250 qui ont fait le ktoret. Et ils sont morts, les 250, ils ont été brûlés, littéralement par un feu qui descend du ciel. Tu vas les prendre, tu vas les faire fondre, et tu vas enduire avec ça, comment? Le misbéah, l'autel du Mishkan. Incroyable. Parce que c'était déjà hatta'im les nafshotam. C'est pas des hatta'im comme Korah, qui étaient riches, intelligents et tout, qui cherchaient le kavod. Eux, ils avaient une aspiration, comme Nadab va vivre, pour ainsi dire. Et donc, leurs encensoirs, on va les garder comme souvenir. On va les garder comme souvenir. Ils ont péché au niveau de la tava, d'accord, de ce mysticisme idiot et bébête, etc. Tu vas les enduire. Et je conclus en disant, Moraï Varabotaï. Je parlais du passé glorieux de Korah, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi. J'ai parlé de son avenir que Shmuel. D'ailleurs, la Haftara de la Parashat Korah, c'est laquelle? Elle parle de qui? De Shmuel. C'est le livre de Shmuel, chapitre 11. Nachon. Et c'est là-bas que Shmuel va finalement accepter une chose, alors qu'il était le personnage le plus important, c'est de désigner un roi sur Israël. Ça sera le roi ça sera Shaoul Amelech. Vous avez compris? Et la conclusion de toute cette affaire, nous apprenons que Korah, il est tombé, etc. Où venait Korah? L'Ometou. Les enfants de Korah eux-mêmes ne sont pas morts dans le Sheol, dans cet abîme profond qui les a avalés. Selon certains, ça me fait rire, ils seraient restés 40 ans à l'intérieur du Sheol, sous terre, vivants, ils seraient ressortis. Mais moi, bon, c'est un midrash, ok? Les enfants de Korah ne sont pas morts. Tu sais pourquoi ils ne sont pas morts? Pas seulement qu'ils sont restés vivants. Devine. Parce que dans nos prières, madame, quand on fait la tfila le Shabbat et la semaine et le vendredi soir, tu sais ce qu'on lit? Avant de faire la Hamida, le Kriyat Shema, on lit des Mizmorim. Lamnatseyah libne Korah Mizmor, Kola Amin Ti'uka. David Amelech a écrit sur l'inspiration de ces Béné Korah qui ont inventé, qui ont eux-mêmes fait ces poésies, il les a utilisées lui-même dans les Tehillim. Donc, la plus belle beauté de la louange de Hakadosh Baruch Hu, que maintenant, qui c'est qui les fait? C'est pas Korah, c'est ses enfants. Ubne Korah lo metu. Yeratzon, que même parmi le peuple juif actuellement, on a des problèmes de coalition et tout. Même parmi ceux qui agissent mal ou qui ont des idées politiques, économiques, sociales pas très bonnes, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et qu'il leur donne des enfants comme il convient à l'image des Béné Korah. Baruch Hashem le'olam, amen, amen. Amen.